Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Me voilà de retour. Alors, j'ai pas fini les signes astro, veuillez m'en excuser. Alors, je voulais faire un petit point sur l'état d'esprit de votre autre, quelles sont ses pensées envers vous, comment il se sent sans vous, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, qu'est-ce qu'elle vous cache. Alors, un classique, me direz-vous, mais c'est bien comme ça de faire un petit point en fin de mois sur l'avancée de votre histoire. Je vous rappelle effectivement que la voyance c'est bien, la réalité c'est quand même mieux. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne suis pas là pour vous baratiner ou vous donner de faux espoirs dans une relation complètement toxique, à sens unique, voire même très très abusive, hein. Je sais que certaines personnes sont dans des situations, enfin restent de leur propre gré aussi dans des situations où elles sont maltraitées, hélas, et ne veulent pas le reconnaître, et continuent d'espérer, d'attendre quelqu'un qui ne fait rien, ne témoigne de rien, ne donne rien tout au long de l'année, hein. De temps en temps, cette personne revient, remet une pièce dans le flipper, hein, pour avoir le pass sexe, et puis basta. Cette personne ne s'engage pas, ne s'inquiète pas pour vous. Donc, bon, le message qui va apparaître dans les cartes sera soit positif, soit négatif, soit effectivement mitigé. On va voir ce que cette personne a à vous dire. On va commencer par le premier oracle. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ici et maintenant? You are so smart, you have me figure out. Cette personne te trouve trop mimi. Tu l'as vraiment chamboulé. I'm starting to panic. Je suis en train de paniquer. It's been so long since I have seen you or heard your voice. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ta voix, que je t'ai pas vu. Je suis en train de paniquer. Alors, mes finances, c'est le bordel. J'ai fait des mauvais choix, j'ai pris de mauvaises décisions. Je suis en train de remettre les choses à niveau, à plat dans ma vie. You are different from the rest. Tu es différente des autres. They didn't mean anything to me. Elles ne me disent plus rien, ces personnes, hein. Alors, elles ne représentent plus rien pour moi. I only want you, hein. Il n'y a que toi que je veux actuellement. Bon. On va voir ce que cette personne veut faire avec vous très prochainement. Cette personne, elle veut maintenir le lien d'une relation envoûtante, d'une attraction. Cette personne sait que vous pensez à lui, à elle, de jeu. Cette personne sait qu'avec vous, ça serait le succès total si on arrivait à mettre de côté la rancune, les rancœurs, les cancans, la jalousie, les interprétations bidons. Cette personne sait très bien qu'avec vous, c'est du lourd, hein, qu'il y a un fort potentiel. On nous dit ici que vous êtes d'ailleurs sur la même longueur d'onde, hein. Vous êtes une personne, vous de votre côté, qui me regardez très équilibrée, hein. Vous lui aurez, malgré peut-être des coups de grisou que cette personne a pu vous faire, des pétages de plomb, hein, bah, ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait. Vous ne lui auriez jamais, voilà, vous auriez jamais osé toucher un seul de ses cheveux. Regardons le dos de deck, on nous parle d'une union, hein. Mariage, alors quand je dis mariage, c'est fiançailles, mariage religieux, dot pour nos amis africains qu'on embrasse. On nous parle de couple, hein. Là, on n'est plus dans la clandestinité. En tout cas, cette personne ne le tolérerait plus pour très très longtemps. Donc pour moi, là, on est sur une relation qui est en train d'aboutir à quelque chose de plus régulier, hein. Donc si vous avez déjà les prémices, vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ici et maintenant? Elle a été frappée par Cupidon quand elle vous a vu la première fois, dos de deck. Cette personne avait déjà un entourage. Elle était peut-être déjà avec quelqu'un ou elle s'est renseignée peut-être autour de lui, autour de vous, sur le pourquoi du comment cette histoire. On nous parle du... Ouais, l'entourage la pose. Pour moi, cette personne, elle n'était pas seule quand vous l'avez rencontrée ou elle avait des enfants ou un enfant qui était très très prenant
Ouais. Et du coup, cette personne n'a pas voulu continuer la relation tout de suite, tout de suite. Elle t'a dit, voilà, d'abord, on va faire une pause, on va voir. Et puis, vous vous êtes pris la tête et cette personne a mis un terme où tu as dit la première ou le premier, bon, bah, si c'est comme ça, ne me recontacte pas. Et cette personne t'a pris au mot, elle t'a pas recontacté. Voilà. Hein, on joue tous les deux au con. Et puis, au final, mais tout ça, c'est le passé, hein. Faut pas être en boucle sur ça. Je sais que c'est difficile, hein. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Les couples parfaits, ça existe qu'à Bollywood, hein. On vous dit ici qu'il y a l'ange de l'amour qui vous protège. Faites appel à votre ange. Regardez sur Google par rapport à votre date de naissance. Invoquez votre créateur, votre Seigneur, l'univers, votre ange, vos archanges. On nous parle bien d'une invitation qui arrive avec cette personne, une invitation qu'on n'attendait plus. Alors ça peut être une personne qui vous invite sur Facebook, hein. Cette personne, elle ne sait pas vraiment qu'est-ce que vous devenez, est-ce que vous êtes encore fâché ou pas. Tiens, pof, il y a une demande d'amis de cette personne alors qu'elle ne vous calculait plus. Alors bien sûr que si c'est une personne qui revient au bout de 3 ans, même au bout de 4 5 mois, je ne suis pas d'avis que vous la repreniez, hein. Si c'est une personne qui vous a ghosté, qui vous a manqué de respect, qui vous a toujours pris un peu comme une dépanneuse, hein, si j'ose dire, non, hein. Voilà, là on est typiquement dans une relation qui est saine, où l'un des deux protagonistes a un entourage de taille, de poids et qui justement pose un peu problème dans la suite de l'histoire. Voyons le tarot. On nous parle du 9 de denier. Donc c'est quelqu'un qui a pris du temps pour mettre de l'argent de côté, pour être indépendant. S'il a envie de s'acheter une Porsche, il s'achète une Porsche. S'il a envie de s'acheter une Fiat Punto, bah, il s'achète une Fiat Punto. C'est une personne qui est dans la satisfaction personnelle, satisfaction de son confort, du matériel, même si cette personne n'a pas forcément des mille et des cents. On a cette idée que cette personne, elle veut être stable. Elle avait besoin de mettre les choses au clair dans sa vie, d'amasser peut-être. On nous parle du monde, donc on a bien cette idée de fin de cycle dans cette histoire, très très bel arcane majeur, qui signifie effectivement l'officialisation, l'aboutissement de quelque chose, hein. Vous êtes son monde, tout simplement, hein. On a la reine de denier, donc c'est vraiment comme ça qu'il vous voit. Il voit comme une femme qui sait budgéter, qui sait tout gérer dans une maison, qui sait recevoir. C'est la maîtresse de maison, c'est la Nadine de Rothschild, hein. C'est les belles manières, c'est limite la révérence à la belle famille, un peu un côté hypocrite, les petits sourires en coin, bref. On a derrière le cavalier de denier, mais en inversé. Bon, le cavalier de denier, il n'est pas rapide. Donc je dirais que s'il est en inversé, on va dire que malgré l'idée que vous pensez que cette personne est très lente, cette personne réfléchit trop, elle gamberge trop, elle a peur de tout, là on voit que cette personne, suite au fait que elle est arrivée à une plénitude, à un confort matériel. Alors le confort, hein, tout est relatif. Ça peut être avoir un CDI, ça peut être avoir un plus grand logement, ça peut être, bah, ça y est, il est enfin en retraite, donc maintenant il y voit clair dans sa vie, il sait ce qu'il va faire, il sait qu'il va avoir du temps libre pour être avec vous, pour faire des activités et non pas rester comme ça juste au plumard et profiter de vous. Mais en tout cas, il y a cette idée-là de quelqu'un qui vient vers vous, vous proposer quelque chose. Ah. Cette personne, ouais, on a le battleur, le nouveau départ ici. Donc on a une personne qui a tout sur la table, sur un plateau, même avec vous. Cette personne a tout en main. Elle vous connaît. C'est pas comme si vous débarquiez comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans l'histoire. Cette personne, elle sait très bien quoi faire, quoi dire pour vous reconquérir. Le battleur, c'est quelqu'un d'un petit peu immature, un peu pince sans rire, adolescent, ou alors est-ce vraiment une personne qui est plus jeune que vous, hein? Là, c'est dans la tête, hein, voilà. Mais on voit que cette personne, elle est affairée à revenir, quoi. On a, bah justement, on a le fou, mais en inversé. Alors le fou, c'est quelqu'un qui prend son baluchon et qui se casse. Le fou, il est capable de beaucoup de choses, hein. C'est quelqu'un qui est en action, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un visionnaire. Mais quand il est en inversé, justement, c'est une personne qui ne veut plus faire le fou,
qui veut plus partir par monts et par vaux, la vie de Patachon, ça l'intéresse plus. Là, on est sur quelqu'un qui veut de la stabilité. Le fou, par tradition, ne s'engage jamais vraiment sur du très long terme en amour, hein. Là, comme c'est en inversé, je dirais que vous avez réussi à le dresser. Peut-être en faisant des silences radio, peut-être en écartant plus vos cuisses, en restant très très évasive, hein, avec cette personne. 7 de denier. On a ici des personnes qui savourent petit à petit ce qu'ils ont amassé, puisque le 7 vient après le 6. Le 8 de coupe, on voit quelqu'un qui s'élance pour partir d'une situation finalement stérile. Donc si votre autre était en couple, enfin en couple, hein, entre guillemets, on voit que cette personne s'en va. Cette personne tourne le dos au camp dira-t-on, tourne le dos au cancan et décide de démarrer quelque chose. Avec le 3 de bâton, on est vraiment sur un nouvel horizon, hein. Le 2 de bâton étant la planification de ce qu'on va faire, la stratégie. Et le 3 de bâton, on met tout en œuvre pour passer au 4, le 4 de bâton étant l'élaboration d'une famille, d'un foyer, des fêtes de famille, des barbecues, des présentations officielles. Là, on est vraiment sur le fait de vous retrouver, de ne pas parler forcément de ce qui s'est passé avant. Moi, je ne vois pas cette personne jalouse. Cette personne, elle ne vous croit pas capable de la trahir, d'avoir quelqu'un d'autre. On a le 4 de coupe inversé, donc c'était une personne qui était insatisfaite de la situation ou qui s'était lassée, hein, dans les relations, ça arrive. À un moment donné, ça peut pas toujours être rose, ça peut pas toujours être la passion. Et cette personne avait pris du recul, mais là, en inversé, on voit que cette personne, elle arrive à reprendre confiance en elle, elle arrive à reprendre confiance en vous et à communiquer sur ce qui n'allait pas et vous faire part de ses souhaits pour cet avenir ensemble. On a le 8 de bâton, on nous parle de communication à venir très rapide. Le 8 de bâton, c'est un mouvement très rapide, ça peut être des textos, hein. Tout simplement, attendez-vous à recevoir quelque chose. On a le 4 de bâton en inversé. Donc 4 de bâton, comme je vous disais précédemment, c'est la création d'un foyer, d'une famille. Mais comme c'est en inversé, il va falloir composer avec cette belle famille, avec peut-être des amis un peu chiants, hein, à toujours s'inviter ou toujours demander à rendre des services, pique assiette et compagnie. On va voir ça. Allez. Qu'est-ce que cette personne pense de vous et de la relation actuellement? Allez, je prends comme ça. Bah tiens, il y a 2 cartes qui sont venues. Bon. Hop, je vais la prendre. Qui avait un très bon début avec le partage. On s'est ouvert l'un à l'autre. C'est une personne qui a du mal pour moi à laisser rentrer comme ça des gens dans sa vie. Euh, La tromperie voudrait me faire dire que quand vous l'avez connue, cette personne n'était pas tout à fait libre. Elle vous a pas tout dit, quoi. On avait la carte de la compétition. Donc pour moi, il a hésité avec une autre personne. Mais bon, c'est souvent le cas quand vous rencontrez quelqu'un, à moins de tomber sur un puceau. Faut arrêter, hein. La personne, elle a souvent quelqu'un sous le coude, même si c'est juste un plan fesse. C'est rare de trouver quelqu'un qui est complètement libre, qui est complètement guéri de ses blessures, qui n'a plus aucune attache, qui sait déjà ce qu'elle veut. C'est très, 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 très rare. Pour moi, la carte de la tromperie, cette personne, oui, elle a pas tout dit au début parce qu'elle voulait pas vous blesser, parce qu'elle n'était pas sûre de vos sentiments aussi, hein. On a la séduction, mais en inversé. Cette personne, elle se dit actuellement qu'elle n'a pas fait les gestes. Elle s'est même peut-être un peu montrée goujatte, cette personne. Par exemple, elle vous tenait pas la porte quand vous passiez, elle ouvrait pas la portière de la voiture pour vous faire descendre, elle payait pas la note au restaurant alors que c'était lui ou c'était elle qui vous avait invité. Euh, c'est comme si elle se disait finalement, la période du jeu de séduction, elle n'a pas assez duré, elle a tout de suite été à moi en fait. Elle a tout de suite été dans le- Oui, c'est comme si quelque part tu t'étais offerte à lui, mais dans le bon sens. Ouais. Et on a les jugements. Donc on voit que cette personne, tu l'as rhabillée pour l'hiver plus d'une fois.
tu lui envoyais des pics, mais cette personne, elle allait dans ton sens quand tu lui disais, oui, bah, de toute façon, si c'est comme ça, reviens pas. Moi, un gabin immature, instable, ça m'intéresse pas. Cette personne, tu disais, bah oui, oui, trouve-toi un autre gars, de toute façon, je te l'ai déjà dit. Ouais. Et on a la solitude. Pour moi, vous êtes deux âmes esselées et qui pensaient l'une à l'autre. C'est peut-être la solitude, hein, qui vous a rapprochés. Vous étiez peut-être avec des conjoints respectifs qui ne vous considéraient pas, qui ne vous regardaient plus. On a la guérison, voyez-vous. L'important, c'est cette très belle carte, elle est droite, donc c'est bien. Vous avez guéri l'un l'autre, mais il y a un problème par rapport à la tendresse. Il y a une des deux personnes qui se méfie des caresses. Exemple, si c'est toi qui t'es senti abusé, tu t'es senti un peu, voilà, comme si cette personne profitait de toi comme un pansement émotionnel, bah, t'as du mal, dès qu'il t'approche ou qu'il veut te caresser, ben, tu repenses au fait à ce qu'il t'a dit, tu te dis, ouais, il va encore m'avoir, il va se foutre de moi. Et comment il réagit par rapport à ça, ton autre, par rapport à ton comportement actuellement? On a la haine, mais en inversé. Ça l'énervait avant. Il avait l'impression que tu le poussais à bout, que tu le faisais mariner, que tu voulais toujours le prendre en faute, en fait. Ouais. Et on a la tension, l'hostilité, mais en inversé. Donc cette personne, elle ne veut plus de bagarre, elle ne veut plus de pique, elle ne veut plus de règlement de compte à hockey choral. Elle en a déjà assez. On avait vu la carte de l'entourage, rappelez-vous. Regardez plusieurs fois la vidéo si vous avez besoin. C'est une personne qui est très liée, peut-être à toute une smala, toute une famille, qui fait front contre vous, pas du tout, mais cette personne, elle n'ira pas contre sa famille. Donc si toi tu commences à critiquer ces gosses, la maman, la tata, alors que tu les connais pas ou que tu les connais pas vraiment, ça va pas plaire à ton autre. Il va se dire, mais attends, elle est qui alors que ça fait 6 mois, un an qu'on est ensemble, elle se permet des réflexions. Et des fois, ces réflexions, vous vous les permettez alors que vous vous connaissez depuis 2, 3 semaines. Vous tapez des crises de jalousie avec des gars, des nanas qui sont même pas avec vous en vérité pour l'instant. Donc attention, hein. Attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de vous connaître. Allez, on va regarder comment cette personne se sent sans vous. C'est une question qui revient beaucoup en voyance privée, dans les vidéos privées. Vous me demandez toujours ça, surtout les états d'esprit. Donc, on va regarder comment cette personne se sent sans vous. Bon, alors actuellement, elle se dit qu'avec vous, elle a gagné le gros lot, hein. C'est le jackpot assuré, ou alors cette personne se dit, de toute façon, à chaque fois que je reviens, je lui envoie un petit coucou, ça va, elle boude un petit peu pendant 1 heure ou 2, mais elle finit toujours par me répondre, hein. Ça marche à tous les coups, une petite pièce dans le flipper et ça repart. Cependant, on te dit que cette personne, actuellement, ça ne va pas. Ça peut être des factures impayées, ça peut être plein de papiers sur le bureau, redressement fiscal, ses stats au niveau professionnel sont pas à jour, ça peut être des dossiers épineux, le chef qui lui en rajoute, des clients qui ne le payent pas. Enfin, on voit que cette personne, elle est dépassée, quoi. Elle s'est laissée dépasser, peut-être qu'elle n'est pas organisée. Il y a un problème par rapport à des papiers pour moi. Il repousse, et là, il y a tout qui lui tombe sur la gueule. On te dit que cette personne actuellement sans toi, elle fait des cauchemars. Elle voit des ombres. C'est peut-être les ombres des personnes qu'elle a utilisées avant, hein. Hein, parce que bon, il y a ce côté-là. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui a peur d'un retour de flamme, qui se dit, ouh là là, j'ai joué avec des nanas, des mecs, et aujourd'hui qu'il te connaît toi, il se dit que c'est toi qui va lui faire payer tout ça, quoi, ouais. Cette personne, elle pense que tu joues à un jeu à distance, que tu le testes tout le temps, que tu veux le transformer. Là, on a la carte de la marionnette. Commitment. Donc cette personne, elle se bat pour te faire comprendre qu'elle veut pas forcément s'engager actuellement. Elle essaye de résister, mais en fait, elle est rattrapée par la réalité, cette personne.
Elle s'est mise dedans, tu vois. On avait une carte précédemment qui parlait de tromperie. Alors la tromperie, c'est pas forcément l'infidélité, hein. Euh, Cette personne, elle a voulu un petit peu te garder sous le coude. Hein, de temps en temps, je te réponds ou je t'écris un petit message, mais ça mange pas de pain. Et au final, quand toi, finalement, tu te manifestes plus, bah, cette personne, elle en fait des cauchemars. Elle se dit, mais elle va plus revenir, quoi. Il ou elle, hein, va plus revenir. Ah ben, on nous parle bien ici d'une perte. Hein. T'étais peut-être son chien, sa chienne préférée, la plus dévouée, hein, celle qui lapait bien, qui jappait bien aussi, toujours prête voilà quoi, à courir quand il te sifflait. C'est une personne qui est triste, qui est déçue d'elle-même, parce qu'il avait tout dans ses mains. Cette personne, elle a besoin d'aide, elle veut pas reconnaître qu'elle n'a pas eu le bon comportement. Cette personne, elle aimerait se confier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui lui tendent la main autour d'elle. Soit les gens sont excédés par lui, par elle, ou soit parce que bah, il a tellement fait de mythos, tellement dit de mythos qu'on le croit plus. Soit bah, cette personne, elle joue beaucoup la victime. Actuellement, il essaye de se relaxer. Ça peut être devant la télé, devant un livre, en écoutant de la musique. Cette personne, elle élude les problèmes, elle les évite par rapport à sa famille. Il y a encore la famille, il y a encore l'entourage qui est super prédominant ici. Hein. Ouais. Ben là, on voit la catastrophe naturelle. Hein. Donc il y a un risque. Cette personne, elle essaye de maintenir des liens de famille. Peut-être que ses enfants lui ont tourné le dos. Il est peut-être déchu de la garde des enfants, je ne sais pas. Hein. Ça reste un tirage général, j'ai pas vos photos. Là, on voit quelqu'un qui doit se confesser, qui doit avouer la place que vous occupez dans son cœur, dans sa tête. Ça va passer par une demande de pardon. Hein. Là, c'est clair que peut-être qu'il s'est fait gauler avec vous et on l'a cartouché, on l'a fait passer pour un sadique, pour un trompeur, pour ci, pour ça. Et cette personne, elle a dû faire le dos rond pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein, bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Sentiment de rejet. Cette personne pense que vous ne l'en voulez plus. Qu'il est allé trop loin. Il a repoussé toutes vos limites, là. Malgré les drapeaux rouges. Ouais, on voit que cette personne, ben. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais cette personne, actuellement, elle a un trop-plein émotionnel. Hein. Elle a du mal, elle a même pas la force de pleurer. Vous savez, des fois, on pleure tellement en cachette que, ben, on a, comme les gamins, vous savez, des fois, ils font des crises, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Puis à un moment donné, ils ont des spasmes et ils arrivent plus à pleurer, en fait. Je sais pas si ça vous parle, ça. Schéma, bah voilà, schéma répétitif. Cette personne, elle a peut-être fait plusieurs sales coups à des gens, sa famille lui tourne le dos ou alors l'utilise. Hein. C'est devenu le larbin, c'est devenu la Banque de France. Blessure de l'enfance. Ah, il a déjà vécu ça dans son schéma parental. On nous parle de secret de famille. Il y a encore l'histoire de la famille. Ou alors un de ses enfants l'a gaulé avec toi, hein, a gaulé peut-être des messages et elle lui fait du chantage. Ça c'est déjà vu en clientèle. J'ai déjà eu deux, trois fois le cas où ça ressortait dans les cartes. On a perte d'un enfant, un enfant qui se détourne de la famille, qui fugue, qui fait des conneries. Ton autre a très peur de ça. S'il n'a pas d'enfant, c'est peut-être lui qui, pendant l'enfance, l'adolescence, s'est oublié ou n'a pas avait honte peut-être de ses parents. On nous parle de traumatisme d'adulte. On avait les blessures de l'enfance deviennent des traumatismes d'adulte, devoir de mémoire. Est-ce que cette personne, elle a pas un passé, quelque chose en rapport avec l'histoire? Exemple, c'est une personne d'origine immigrée. Cette personne, ses parents sont venus une main devant, une main derrière sur le continent, enfin, par exemple en Europe. Et une fois que cette personne a travaillé très dur, cette personne entretient la famille et ne peut pas leur tourner le dos.
ou se sent redevable parce que les parents, les grands-parents se sont sacrifiés financièrement, matériellement, hein. Il y a un devoir de mémoire et de respect des anciens ici. Ça parlera pas à tout le monde, notamment par rapport à une maman. Le lien à la mère. On ne peut pas décevoir sa mère. Les portes du paradis se trouvent chez nous en dessous du pied de la maman, hein. Il y a plutôt intérêt à l'aimer, la respecter, même si on ne choisit pas toujours, mais effectivement, c'est ce qui ressort. On voit une mère qui a essayé de l'enfermer ou essayé de le travestir à l'image qu'elle voulait d'elle-même à travers son fils, sa fille. Cette personne voulait réaliser ce qu'elle n'a pas pu faire, hein. Exemple, elle le rêvait comédien alors qu'elle elle est montée deux, trois fois sur les planches et puis elle n'a jamais percé, hein. Elle voulait le voir avocat alors qu'il a même pas le bac, hein. Voilà. Ouais. On voit beaucoup de brimades. Puissance de l'homme, t'es pas un homme, mon fils. Attention les femmes, elles vont te rouler dans la farine. Tu vas te faire un gosse dans le dos, tu verras. On nous parle ici de promesses non tenues. Il y a une maman ici qui l'a poussé à jamais aller vraiment au bout ou d'être. Moi, j'ai l'impression que votre autre a toujours été ingrat. Si c'est un homme, parce que là on parle d'un homme, hein, dans les cartes, si c'est un homme, c'est comme si on lui avait dit, si tu veux gagner avec les bonnes femmes, faut que tu sois ingrat, faut pas que tu leur prouves que tu les aimes, faut pas que tu sois, faut pas que tu sois con quoi, sinon elles vont te cracher dessus quoi. Ouais. Il a jamais trop osé contester avec la carte de peur de s'écouter, hein. Il avait tout sous les yeux avec toi, mais bon, il savait qu'il se comportait comme un con. Mais cette personne, on voit bien qu'elle vit, enfin, elle survit actuellement, hein, c'est plutôt ça. Alors, on va prendre un petit oracle. Allez, hop. La vidéo va pas être trop longue, hein. Il n'y a pas de bibelot à choisir. Je vous remettrai des bibelots peut-être demain ou après-demain. On mettra les bibelots Aromazone. Tiens, ça tombe bien parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé des conseils sur les produits. Alors, je les vends pas, hein. Il y a des boutiques sur Internet, vous pouvez aussi vous faire livrer. Je sais qu'ils livrent la France. Est-ce qu'ils livrent les dom-toms? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils livrent la Belgique, le Luxembourg, la Suisse? J'ai pas regardé, hein, parce que moi je vais plutôt au boulevard Haussmann ou je vais carrément à la grosse boutique, au centre commercial, enfin à la Défense, là où il y a la Fnac Décathlon, à côté de la Grande Arche. Et c'est plus facile, c'est tout en bas, c'est plus facile, il y a du stock. Et il y a pas mal de personnes, enfin le personnel est, je trouve, plus qualifié. Il y a une ou deux naturopathes, donc c'est des gens qui savent quoi vous prescrire, entre guillemets, hein, qui sont pas là pour faire de la vente additionnelle. Tiens, on a une carte qui a sauté. Bon, cette personne, peut-être qu'actuellement, ou alors vous vous connaissez depuis longtemps en tant qu'ami. Peut-être que voilà, votre histoire, elle a commencé comme ça, une simple amitié, puis ça dérape, c'est plus la bise, c'est carrément le roulage de galoche, quoi, hein. Alors, amitié sincère. Alors, cette personne, elle te dit que derrière cette fausse amitié, il demeure de la sincérité, il demeure certes de l'ambiguïté parce il reste et il demeurera toujours un contrat d'âme entre vous. Il y a un lien. On te dit ici que ton hôte veut un avenir avec toi, cette personne, elle se projette enfin dans une vraie histoire de couple avec toi. Une histoire où on va aller faire les courses, une histoire où on va payer les factures, on va préparer nos vacances, on va essayer d'arrondir les angles avec la belle doche, le beau-père, les frères, les sœurs, les machins, les neveux, les mioches et compagnie. Mais cette personne, elle veut quand même ça. Elle veut ça. Elle veut être dans le réel. Alors, on te dit que cette personne, elle est prête à discuter avec toi. Elle voudrait aussi que tu l'écoutes, non pas que tu obéisses au doigt et à l'œil, mais que tu écoutes ce qu'elle a à te dire. T'arrêtes de l'interrompre, de lui couper la parole, d'interpréter, tout de suite d'être dans le mental, de compliquer tout. Cette personne veut une résolution pacifique entre vous deux.
Elle veut sortir de cet état de siège, de cet état de guerre perpétuelle. Qui a raison, qui a tort, qui pissera le plus loin. Oui, bah elle me fait un silence radio de 3 jours. Ah bah moi je la calcule pas pendant un mois. Ouais, super. Ah ouais, super la maturité. Waouh. Ça va faire vachement avancer le schmilblick. On te dit ici que cette personne, bah, elle a eu le déclic. Alors il s'est peut-être passé quelque chose, peut-être qu'il a discuté avec sa maman en disant tu fais chier, à chaque fois que je ramène quelqu'un, tu me fous la honte, ou alors non, c'est elle et c'est personne d'autre, tu vas pas choisir pour moi. Ça peut être ça, hein. On te dit bien qu'il y a une reprise de contact suite à un gros déclic de cette personne. Ça peut être une personne qui est malheureusement, il perd son boulot, il est chez lui, donc il gamberge, il comprend que oh là là, elle, j'aurais pas dû la laisser partir. Elle, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Ça peut être ben, un deuil dans la famille. Hein. Oui, ça remet les compteurs à zéro. Ça nous fait prendre conscience qu'on n'a qu'une vie. Ça nous fait prendre conscience que bah, tout se paye. Hein. Bah oui. Et que tout se saura un jour. Donc, ça serait peut-être mieux de mettre à jour les choses, de régulariser. On nous parle d'un déblocage, d'une clarification. Donc, pour moi, il y avait une situation emmêlée. Pour moi, vous n'étiez pas vraiment en couple, mais cette personne, elle n'était pas prête à vous laisser partir. Et vous aussi, hein. On nous dit que tout ça, ça a été une épreuve bénéfique. Et c'est pas pour rien que l'univers, que votre créateur, hein, si vous êtes croyant, vous envoie une épreuve. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un signe d'adoration. Le créateur, enfin Dieu, hein, je dis le mot parce que bon, j'ose pas trop rentrer dans les détails, envoie des épreuves à ses plus vaillants guerriers, guerrières, aux gens qu'il aime le plus. Ça peut paraître bizarre, mais si. Il n'y a pas de souffrance que vous ne pouvez pas, qui vous est infligée par la vie, que vous ne pouvez pas supporter. Votre créateur ne vous mettra jamais sur la tête quelque chose de plus fort que vous. Il vous amène ça pour vous faire comprendre quelque chose. Et parfois, bah, il nous envoie des choses affreuses. Regardez dans le monde, les guerres, les famines, tous les problèmes qui se passent actuellement, c'est le reflet de notre société décadente, de toutes les valeurs qui partent à volo. Voilà, tout simplement. Il est fâché. Les catastrophes météorologiques, il est fâché aussi. Tout ça s'explique. On ne respecte pas la terre, on ne respecte pas les saintes écritures, on galvaude, on fait du fric sur la religion, on travestit la religion, alors que tout est simple. Lui, il a tout créé dans la nature pour que tu aies à boire, que tu aies à manger, pour que tu aies de l'air pour respirer, pour que tu aies un toit sur ta tête. Regarde les fleurs, regarde. Avec les fleurs, tu peux faire des cosmétiques, tu peux faire même des médicaments, avec les huiles essentielles, tu peux tout faire. Il a tout créé dans la nature. C'est un Dieu d'amour. Comment il a pu faire un monde si beau et nous, simples créatures, on est en train de tout détruire entre nous. On ne se supporte pas entre nous. Hein. C'est une épreuve qui vous a été envoyée, mais c'est pas pour rien. Bah oui, on nous dit bien qu'il y a un travail en cours entre vous deux. Il y a une prise de conscience que ça peut plus durer, ça. Les gamineries, les machins, la distance, le virtuel, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas d'être tout le temps derrière un écran. C'est partager des moments, c'est être dans la sincérité, l'authenticité. On nous dit que cette personne veut te retrouver parce qu'elle est trop fatiguée actuellement. Elle est épuisée. Elle est épuisée de quoi? Ah ouais, elle a quand même son petit caractère. Hein. Ouais. On te dit que cette personne, elle en a marre de jouer un rôle, de jouer le mec sauvage, vagabond, qui écoute rien. En fait, finalement, t'as capté qu'il joue un rôle, en fait. Et cette personne, elle a capté que toi aussi, tu te taisais parce que tu ne voulais pas le perdre. Et cette personne, c'est pas ce qu'elle te demande. Elle te demande de marquer tes limites, elle te demande de l'écouter, de communiquer véritablement. Toi, tu as entendu des choses, mais tu l'as pas vraiment écouté. Tu as entendu. Tu étais réceptive à ces messages ou à ces messages vocaux ou quand vous vous êtes vus ces derniers temps ou ces derniers mois. Mais tu l'as pas vraiment écouté. Il y avait des signes, il y avait des choses à travers les lignes, mais que tu n'as pas voulu écouter. Cette personne, elle t'a dit les choses. Et c'est pour ça qu'on a la carte du déblocage. Parce que d'un seul coup, tu t'es renfermé. Tu t'es dit, ah non, s'il est comme ça, ouais, mais ma copine, elle m'a dit que s'il me dit ça, que s'il me regarde pas dans les yeux, ça veut dire qu'il m'aime pas. Et puis Hélène, elle est tarot, l'autre fois, elle a tiré les cartes dans une vidéo publique et elle a dit que c'était négatif, mais en fait, après, elle dit que c'est positif. Tout ça, c'est de l'embrouille. On n'est pas dans une vidéo privée.
Attention, hein. Et cette personne ici, elle vous dit qu'elle est lassée des schémas répétitifs de retrouvailles entre guillemets virtuelles, cassures, reprise de contact, bouderie, jalousie à deux balles. Cette personne, elle a le déclic par rapport à son comportement. Elle a pris conscience de ta souffrance, de ce qu'elle te faisait vivre, que ce n'est absolument pas normal et tolérable. Et que si toi, tu lui avais fait 1/10 de ce que lui t'a fait, mais ça ferait déjà longtemps qu'il se serait barré. Mais avant ça, il t'aurait fait un chien de sa chienne. Mais non, toi, t'es toujours resté propre, t'es toujours resté classe. Tu savais des choses, t'aurais pu mettre des choses sur le tapis, t'aurais pu l'exposer. Mais toi, dans ta tête, t'as été plus intelligente que cette personne. Tu t'es dit, je vais pas me rabaisser à ça. Il le paye déjà dans sa situation. C'est une forme de noblesse. Quand tu as moi j'en ai des dossiers sur des gens, je pourrais les exposer, mais un truc de fou. Je parle pas de la clientèle, je parle de gens du domaine de la médiumité, de la voyance. Mais je me dis au fond, est-ce que ça serait pas attirer la lumière sur ces gens? Est-ce que ça serait pas de leur faire encore un énième cadeau, leur faire de la pub à ces gens qui finalement sont là sur la plateforme que pour gratter, que pour avoir de la visibilité, qui sont prêts à tout, même à rediffuser leurs anciennes vidéos, pour certaines. Parce qu'il faut bien manger. À quoi ça va me servir de plus? Est-ce que ça va me rendre plus riche? Non. Est-ce que ça va me rendre plus heureuse? Non. Oui, dans un premier temps, je serais contente de voir leur gueule comme ça, parce que c'est des personnes qui n'aiment pas être exposées. Elles n'aiment pas la vérité. Mais au final, qu'est-ce que j'y gagne? Rien. Et vous non plus. C'est ça le problème. Ouais. On te dit que c'est une personne qui restera toujours un peu chagrinée. Cette personne, elle est blessée parce que le spleen, parce que les gens aujourd'hui ont tout, mais on fait tous la gueule. Vous prenez le métro à Paris, les gens font la gueule, ils se regardent pas. Faut pas se faire attaquer, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé pour la pauvre gamine, la Philippine, paix à son âme. Pas se faire attaquer n'importe où parce que y a personne qui viendra vous porter secours, je vous le dis, hein. C'est malheureux. C'est malheureux ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on est en sécurité nulle part. C'est une personne qui évacue ses frustrations, ses angoisses dans des paroles sexuelles, dans du désir. C'est comme si cette personne, elle vous avait classifié. Elle s'était dit, bon, avec lui, avec elle, j'ai pas besoin de beaucoup en faire, j'ai pas besoin de beaucoup investir. C'est une personne, il te voit clairement, hein, la carte dit qu'il te voit comme un bon coup. Alors si vous n'avez pas encore couché, vous vous êtes peut-être chauffé à distance, mais cette personne sait qu'avec toi, ça va être chaud bouillant, hein. Faut pas trop t'en promettre, hein. Ah, tu te donnes, hein. Tu t'investis, tu mouilles le maillot. On voit que cette personne, elle veut à travers toi un lien fort entre vous, qu'il y ait du soutien, que un tombe, l'autre le relève en dos de deck. Cette personne, elle n'est pas prête à renoncer à toi, elle persévère. Alors elle est toujours dans son rôle, hein, du concon, mais cette personne en sous-marin est en train de revenir vers toi. Alors oui, peut-être que le temps est long, et je le dis et je le répète sur la chaîne, mais aussi en dehors, messieurs, dames, n'attendez personne, hein. Ne restez pas à côté du téléphone, arrêtez de vous tirer les cartes ou de vous faire tirer les cartes à gogo sur les plateformes téléphoniques, sur TikTok, sur Facebook, les groupes privés, ici sur YouTube, etc. La meilleure clairvoyance, c'est la vôtre. Fiez-vous aux signes et ne lésignez pas sur ces signes, ces red flags que vous voyez au début, hein. Exemple, toi, tu as un très bon niveau, tu t'exprimes bien, t'écris bien, le gars ou la nana, 10 fautes d'orthographe par phrase. C'est mignon au début, tu passes l'éponge, mais c'est des petits riens comme ça qui vont faire les gros problèmes après. Cette personne, elle est dépensière, elle claque comme c'est pas permis. Demain, tu te mets avec, t'as rien sur ta table. Il paye pas le loyer, les crédits, les prélèvements sont pas honorés. Tu vas te retrouver une main devant, une main derrière. Oui, il est beau, oui, c'est un bon coup, oui, il a un beau regard, oui, c'est un bad boy, etc. Pensez toujours à demain et après-demain. Vous ne pouvez pas vous contenter que de belles paroles, de souvenirs, de messages.
du fuis-moi, je te suis, parce que ça, les gens adorent ça. Hein. Les gens se font tellement chier qu'ils préfèrent rester dans des relations, entre guillemets, où on leur donne quasi rien, mais au moins ça leur occupe leur journée. Ils fantasment sur une hypothèse, sur des pulsions, sur des interprétations, il doit penser ça, il doit... Alors qu'en fait, une relation qui est bonne pour vous, c'est une relation qui est fluide. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des petites disputes, des incompréhensions, c'est tout à fait normal. Mais tant qu'il y a le respect, quelqu'un qui vous ghoste du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui vous manque de respect. C'est quelqu'un qui n'a pas de considération pour vous. Quelqu'un qui ne vous regarde jamais, jamais, jamais dans les yeux. Alors oui, au début, on peut dire qu'il est timide. Mais quand c'est tout le temps, quand cette personne ne vous raccompagne même pas jusqu'à la porte en bas de chez lui, quand cette personne ne vous pose jamais de questions sur votre quotidien, quand cette personne ne vous demande que des services, mais quand c'est vous qui avez besoin d'un simple service, je parle même pas d'argent, attention, hein, un simple service. Cette personne, vous ne pouvez pas compter sur lui ou sur elle. Cette personne ne vous parle jamais d'avenir. Par contre, elle parle de son avenir à elle. Ah oui, là, cette personne, elle bouge pour son avenir, pour ses ambitions, pour sa carrière. Elle a le temps. Mais quand il s'agit de dégager du temps, vous passez tout en dernier. Voire vous êtes obligé quelque part de râler. À partir du moment où vous râlez, vous êtes obligé de dire, ben oui, mais bon, moi je peux pas me contenter d'une demi-heure, trois quarts d'heure dans ta voiture à 23 heures. Arrêtez de vous faire maltraiter. La voyance, c'est bien, la réalité, c'est mieux. Quelqu'un qui vous crache à la gueule du matin au soir, ça sert à rien de l'attendre. Cette personne ne changera pas. Encore plus si c'est un homme. Un homme sait très bien pour quel type de femme il va changer. T'as beau être belle, t'as beau bien faire l'amour, t'as beau bien tenir une maison, faire des super plats, être gentille, conciliante, soumise. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils savent très bien que quand cette personne ne vous... Il sait très bien quand il te répond pas pendant plusieurs heures, plusieurs jours, tu vas penser à lui, tu vas avoir mal, tu vas te poser 36 000 questions. Cette personne sait très bien ce qu'elle fait. C'est un jeu. Donc arrêtez de vous contenter des joueurs, des joueuses, arrêtez d'être leur toutou, leur serpillère sexuelle et compagnie. Si cette personne, elle veut rien de sérieux, elle se permet de te le dire, bah ça sert à rien de continuer. Ça fait mal, mais à un moment donné, lève-toi, garde ta dignité, pars comme un prince et une princesse et ne te retourne pas. Ça fait mal à l'ego, mais tu en ressortiras grandi. Hein. Donc, j'appuie bien là où ça fait mal, mais je vois souvent les mêmes personnes écrire en commentaire des commentaires où des fois c'est marqué moi je l'ai pas vu depuis 9 ans, qu'il reste avec sa tierce. Mais pourquoi tu regardes la vidéo? Pourquoi tu fantasmes sur sa vie avec la tierce, pas la tierce? Cette personne, elle te calcule pas. Elle serait déjà en bas de chez toi. C'est dur, hein? C'est dur. Mais cette personne, si c'est toujours toi qui écris en premier, c'est toujours toi qui propose, qui relance, qui essaye d'arranger, elle ne t'aime pas. Elle n'est pas intéressée par toi. Elle a juste besoin de toi pour un moment donné. Et quand elle trouvera mieux, j'ai pas dit forcément plus beau, plus belle, plus fortuné, plus intelligent, non. Elle trouvera mieux dans le sens quelqu'un qu'elle peut manipuler, quelqu'un qu'elle peut garder comme ça sous le coude, quelqu'un qu'elle peut dresser à volonté. Mais ça sera pas toi. Perdez pas votre temps, hein. C'est important, hein. C'est bientôt la fin de l'année. Allez, bye bye, bisous.